Salam alaikum, salut à toi, c'est Khalid d'EasyLock et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet super demandé, le budget nécessaire pour vivre confortablement au Maroc. Beaucoup d'entre vous m'ont bombardé de questions sur mes réseaux sociaux du genre, est-ce qu'on peut vivre avec 1000 euros, avec 1500 euros? Est-ce que je serai à l'aise avec ces sommes-là? Alors, je me suis dit qu'il était temps de plonger dans cette thématique pour vous aider à estimer si votre budget est adapté à votre style de vie au Maroc. Et je vais même vous donner une idée de ce que pourrait être le coût de la vie mensuelle là-bas. Et je vous le dis de suite, on dépasse largement les 1000 euros en charge fixe. Si tu souhaites en savoir plus sur l'expatriation au Maroc, le business au Maroc, l'entrepreneuriat, alors tu es au bon endroit. Donc n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne et liker, pourquoi pas, pour me donner de la visibilité. Je compte sur toi, c'est extrêmement important. C'est ce qui me motive, c'est mon carburant pour continuer dans ma lancée d'une vidéo hebdomadaire. Maintenant, quel budget moyen dois-tu prévoir? Reste avec moi pour découvrir tous les éléments essentiels à prendre en compte pour ton budget mensuel au Maroc. Allons droit au but. Combien faut-il pour vivre au Maroc? Comme tu le sais, au Maroc, il y en a pour toutes les poches. Mais je vais te lister les principaux postes de dépenses et t'expliquer comment évaluer ton budget personnel parce que donner une réponse universelle, tu comprends, c'est compliqué. Donc, la première chose, parlons du logement. Le plus gros poste de dépense en réalité. Le coût varie énormément en fonction de la ville où tu souhaites t'installer. Utilise des sites comme Mubaweb ou Avito pour obtenir des estimations fiables et récentes du marché. N'oublie pas que le prix peut changer drastiquement d'un quartier à l'autre. Donc, prends le temps de bien cibler ta recherche. Je te donne un simple exemple. Sur Rabat, par exemple, ou Tanger, dans des quartiers UP, les prix sont identiques au loyer de la région parisienne. Donc, en réalité, cela varie énormément. Donc, pour un T3, par exemple, 2 chambres avec salon, cela peut varier de 250 euros à plus de 1000 euros en fonction de la zone géographique. Et oui, ça varie énormément. Tu peux être dans un quartier populaire et payer très très peu. Je prends l'exemple de Rabat, comme tu peux aller dans des zones comme Egdel, Hay Riyad, où là, ça dépasse facile les 1000 euros par mois. Maintenant, concernant l'éducation. Si tu as des enfants, la scolarité est un poste de dépense crucial. Et si tu optes pour le privé, les coûts peuvent rapidement s'additionner. Fouille sur Internet pour trouver les écoles dans ta ville cible et n'hésite pas donc à les contacter directement pour avoir des informations précises sur les tarifs. Le public, c'est différent. Maintenant, c'est pas tout le monde qui souhaite mettre ses enfants en public, même s'il y a des écoles publiques qui sont très bien. Pour du privé, il faut compter entre 100 euros et 500 euros pour une école Montessori, par exemple. Concernant le transport, c'est un autre facteur à considérer bien évidemment, surtout si tu as une voiture. Donc, pense à l'assurance et aux dépenses du carburant. Le carburant, donc en fonction de l'usage et du coût du carburant et assurance, n'hésite pas à calculer la dépense de ton côté. Ensuite, il y a l'alimentation. Tu connais ton budget en France, c'est exactement la même chose. Non, blague à part. Sérieusement, si tu fais tes courses au Marjan, tu vas payer beaucoup plus cher qu'en France. Eh oui, donc essaye de changer ta façon de faire tes courses en privilégiant par exemple les produits locaux pour maîtriser ton budget en allant dans les marchés, par exemple. Maintenant, je vais te donner un exemple concret pour une famille type qui s'installe à Rabat avec 3 enfants scolarisés dans le privé. Pour le logement, on va prendre un appartement dans un quartier bien situé, mais pas non plus des quartiers UP tels que Egdel ou Hay Riyad. Donc, on peut partir du coup sur un loyer en moyenne de 600 euros. Pour l'école, on va compter environ 150 euros par enfant dans une école privée, bien, voilà. Le transport, incluant l'assurance et l'essence, peut s'élever à environ 100 euros par mois. Quant à l'alimentation, un budget de 300 euros est une estimation raisonnable pour une consommation moyenne. N'oublie pas d'inclure dans ton budget donc, les coûts de l'électricité, de l'eau, le gaz, Internet et de la téléphonie mobile, ce qui représente environ 120 euros par mois supplémentaires. Donc, au total, pour une famille avec 3 enfants dans le privé, tu vas être dans un budget mensuel d'environ 1200 à 1300 euros
par mois. Bien sûr, cela peut varier en fonction de tes habitudes de consommation et de ton style de vie parce que voilà, j'ai pas inclus les extras tels que les restos, sorties, activités avec les enfants, voyages. On peut même rajouter voilà donc les soucis qui peuvent arriver hein, au cours de l'année, tels que la voiture qui tombe en panne, tu connais, hein, et tout ça souvent c'est le double de ton budget initial. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que cette estimation te surprend? Y a-t-il des postes de dépenses que tu ajusterais ou à ajouter? J'attends tes retours avec impatience. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aidera à mieux préparer ton installation au Maroc, Inch'Allah. Et si tu te demandes encore comment gagner ta vie tout en vivant au Maroc et que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, à la location courte durée, suis-moi pour de nouvelles vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.